Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui traverse toutes les générations, toutes les cultures, toutes les religions. Et notre sujet pour aujourd'hui, c'est le diable existe-t-il réellement? Certains disent que oui, il s'agit d'un esprit réel, un ange déchu qui influence la vie des humains. D'autres pensent que non, que c'est seulement une image pour expliquer le mal. Mais mesdames et messieurs, il y a aussi la science qui n'a jamais vu le diable, mais qui reconnaît que le mal, lui, existe dans le comportement humain. Dans cette émission, nous allons donc regarder les deux côtés, le côté spirituel et le côté scientifique. Avec des mots simples, un cœur ouvert pour essayer de comprendre, le diable, est-ce une présence extérieure ou une bataille à l'intérieur de nous? Parlons maintenant de la vision spirituelle. Le diable comme un être réel. Dans la majorité des religions, le diable existe réellement. Il est décrit comme un esprit négatif, un ange qui s'est opposé à Dieu, un ennemi de la paix, une force qui pousse à la haine, à la jalousie, à la destruction. Selon la spiritualité, le monde n'est pas seulement physique, non, il existe un monde invisible avec des forces positives et des forces négatives. Dans cette vision, le diable influence, il tente, il manipule, il cherche à briser tout ce qui est bon. Donc, pour ceux qui croient en Dieu, le diable est un être invisible mais actif. Parlons maintenant de la vision scientifique. Pour la science, pas de démon visible, mais un mal réel. La science, elle, ne fonctionne qu'avec ce qu'elle peut observer. Elle n'a jamais détecté de démon, jamais mesuré un esprit, jamais filmé une entité mauvaise. Alors officiellement, elle dit il n'y a aucune preuve du diable comme personne réelle. Mais la science reconnaît une autre réalité. Le mal existe, mais dans les actions humaines. Et elle l'explique avec des traumatismes, des maladies mentales, des émotions incontrôlées, de la colère, de la jalousie, le besoin de dominer, le manque d'éducation émotionnelle et tant d'autres encore. Pour les scientifiques, ce que certaines personnes appellent le diable ou Satan peut être une part sombre de nous, un déséquilibre dans le cerveau, une souffrance intérieure, un manque d'amour ou d'accablement. Donc, même si la science ne voit pas un démon visible, elle voit les effets du mal. Qu'en spiritualité, la science se rejoignent, qu'est-ce qui se passe? Malgré leurs différences, ces deux visions ont plusieurs points communs. Premièrement, le mal existe réellement. Peu importe comment on l'explique, il est là, mesdames et messieurs, dans la société, dans les relations, dans les décisions humaines. Deuxièmement, il y a un combat intérieur en chacun de nous. La spiritualité parle de tentation. La science parle de pensée, d'émotions, de conflits internes. Mais les deux disent que l'être humain lutte toujours entre le mal et le bien, la lumière et l'ombre, ce qui construit et ce qui détruit. Troisièmement, l'invisible n'est pas toujours imaginaire, mesdames et messieurs. Il existe des choses qu'on ne voit pas, mais qui influencent la vie. Prenons par exemple l'air, les émotions, les pensées, l'énergie, les ondes. La science et la spiritualité reconnaissent toutes les deux que l'invisible peut être réel. Quatrièmement, alors, la grande question, le diable existe-t-il vraiment? La réponse, mesdames et messieurs, dépend de la vision de chacun de vous. Pour le croyant, il existe, oui, le diable existe. Il existe comme esprit, comme force qui détourne les humains du bien. Pour la science,
mais le mal existe dans le cerveau humain. Pour les personnes ouvertes d'esprit, le diable peut être à la fois une force extérieure et une fragilité intérieure. Dans tous les cas, mesdames et messieurs, le mal existe, l'influence existe, le combat existe. Et finalement, nous avons compris quelque chose d'important. Peu importe comment on l'appelle, diable, Satan, esprit maléfique, énergie négative, pardon, etc., le mal existe réellement autour de nous et en nous. Mais nous ne sommes pas sans armes. Nous avons la lumière, la conscience, la bonté, la foi, l'éducation, la paix intérieure. Et même si le mal frappe fort, il ne pourra jamais gagner contre une âme qui refuse de se laisser détruire. Alors que chacun regarde à l'intérieur de lui-même. Parce que le plus grand combat n'est pas contre un démon invisible. Non. C'est le combat que nous menons chaque jour pour rester dans la lumière. Mesdames et demoiselles et messieurs, c'était encore et toujours votre animatrice préférée, Belzida K.R.Djeno, qui chaque jour vous apporte une nouvelle épisode de votre émission préférée.